Salut les amis. C'est Martin qui parle. Soutenez mon travail. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est pertinent et intéressant, alors assurez-vous de regarder cet épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet numéro 1. La coopération entre l'Iran et la Russie atteint un nouveau niveau malgré les sanctions. Sujet numéro 2. L'Iran et la Russie déclenchent un tsunami contractuel lors de plusieurs réunions. Sujet numéro 1. La coopération entre l'Iran et la Russie atteint un nouveau niveau malgré les sanctions. Les relations diplomatiques et de coopération entre l'Iran et la Russie ont évolué ces dernières années et, malgré les sanctions internationales imposées aux deux pays, ces relations ont atteint un nouveau niveau de profondeur et de collaboration. Le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoigu, a souligné la détermination des deux nations à mener à bien toutes leurs activités planifiées, malgré l'opposition des États-Unis et de leurs alliés occidentaux. Selon Shoigu, la pression des sanctions sur la Russie et l'Iran s'est révélée inefficace et cette coopération atteint des niveaux sans précédent. Lors de discussions avec le ministre de la Défense iranien, Mohammad Reza Ashtiani, Sergueï Shoigu a annoncé la volonté des deux nations de prendre des mesures supplémentaires conjointes pour renforcer la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient. De plus, le ministre russe s'est dit satisfait de l'intensité du dialogue entre la Russie et l'Iran ces derniers temps, attribuant cette augmentation aux relations basées sur la confiance entre les dirigeants des deux nations. Le nombre élevé de réunions de haut niveau entre la Russie et l'Iran confirme leur détermination commune à continuer de renforcer leur partenariat stratégique en matière de défense. Le ministre russe de la Défense s'est rendu à Téhéran à la tête d'une délégation militaire de premier plan et a eu des rencontres avec le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Hossein Baghri, ainsi qu'avec le ministre de la Défense iranien. La visite de Sergueï Shoigu à Téhéran fait suite à une invitation officielle du général Baghri en juin. Cette invitation officielle témoigne clairement de l'intérêt mutuel à continuer de renforcer les liens entre les deux pays, malgré les sanctions imposées par la communauté internationale. Il est important d'analyser le contexte de ces relations et d'en explorer les implications possibles. L'Iran et la Russie, deux acteurs sur la scène internationale. L'Iran et la Russie sont deux acteurs clés sur la scène internationale et ont fait l'objet de sanctions économiques et politiques de la part des États-Unis et de leurs alliés occidentaux. Dans le cas de l'Iran, ces sanctions se sont concentrées sur son programme nucléaire et son soutien à des groupes dans la région, tandis que la Russie a fait face à des sanctions liées à son annexion de la Crimée et à son rôle dans le conflit en Ukraine. Les deux pays ont cherché des moyens de contourner ces sanctions et ont trouvé dans la coopération mutuelle un moyen efficace de le faire. La collaboration entre l'Iran et la Russie englobe divers domaines, notamment l'énergie, la défense et la politique. Ces deux pays ont développé une relation basée sur la confiance mutuelle et la recherche d'intérêts communs dans la région du Moyen-Orient et au-delà. Énergie et défense, piliers de la coopération. Un des piliers fondamentaux de la coopération entre l'Iran et la Russie est le secteur de l'énergie. Les deux pays sont d'importants producteurs de pétrole et de gaz naturel et ont cherché des moyens de renforcer leur collaboration dans ce domaine. En 2017, ils ont signé un accord de coopération énergétique qui inclut l'exploitation conjointe de champs pétroliers et gaziers, la construction de centrales électriques et la coopération dans des projets nucléaires. Cet accord a permis à l'Iran d'étendre ses exportations de pétrole vers la Russie et d'autres marchés internationaux, malgré les sanctions qui restreignent les ventes de pétrole iranien. De plus, la Russie a fourni un soutien technique et technologique à l'Iran pour le développement de son secteur énergétique, y compris la construction de centrales nucléaires. Dans le domaine de la défense, l'Iran et la Russie ont renforcé leur coopération militaire en réponse aux menaces régionales et aux pressions internationales. Ils ont mené conjointement des exercices militaires et signé des accords de vente d'armes. Cette collaboration a contribué à améliorer la capacité défensive de l'Iran et a contribué à la stabilité dans la région. Implications régionales et mondiales. La coopération entre l'Iran et la Russie a des implications significatives tant dans la région du Moyen-Orient que sur la scène internationale plus large. Dans la région, les deux nations partagent des préoccupations communes telles que la lutte contre le terrorisme et la stabilité dans des zones comme la Syrie. Leur collaboration en matière de sécurité a eu un impact sur l'équilibre des pouvoirs dans la région. D'autre part, la relation entre l'Iran et la Russie remet également en question la position des États-Unis et de leurs alliés sur la scène internationale. Alors que ces deux nations continuent de renforcer leur coopération,
des questions se posent quant à l'efficacité des sanctions imposées par les États-Unis et à la capacité de Washington à influencer la politique régionale. La cohésion de l'Alliance occidentale dans son approche envers l'Iran et la Russie est également remise en cause. De plus, cette coopération met en évidence l'importance de la Russie en tant qu'acteur mondial sur la scène internationale. La capacité de Moscou à défier les sanctions et à établir des relations solides avec des pays tels que l'Iran renforce sa position en tant qu'acteur influent dans la politique mondiale. Opinions divergentes et perspectives futures. La coopération entre l'Iran et la Russie suscite des opinions divergentes au sein de la communauté internationale. Certains la voient comme une réponse légitime aux sanctions imposées par les États-Unis et comme un moyen de promouvoir la stabilité dans une région turbulente. Ils soutiennent que cette collaboration peut contribuer à réduire les tensions et à prévenir les conflits. Cependant, d'autres critiques regardent avec inquiétude le renforcement des liens entre ces deux pays, notamment dans le domaine militaire. Ils craignent que cette coopération puisse déstabiliser la région et accroître les tensions à un moment où la stabilité est cruciale. La question qui se pose est celle de l'avenir de la coopération entre l'Iran et la Russie et de son impact sur la région et la politique internationale en général. Cette collaboration se poursuivra-t-elle et se renforcera-t-elle davantage, ou rencontrera-t-elle des défis et des obstacles sur son chemin? La réponse à ces questions dépendra d'une série de facteurs, notamment de l'évolution des relations internationales et des dynamiques régionales en cours. En fin de compte, il est important que la communauté internationale suive de près le développement de cette coopération et analyse ses implications avec une approche objective et équilibrée. Les opinions et les perspectives peuvent varier, mais un dialogue constructif et une compréhension des facteurs en jeu sont essentiels pour une évaluation précise de cette dynamique géopolitique. Que pensez-vous de la coopération entre l'Iran et la Russie et de ses implications? Nous vous invitons à partager votre opinion dans les commentaires et à participer à cette discussion sur un sujet d'importance internationale. Thème numéro 2. L'Iran et la Russie déchaînent un tsunami contractuel lors de plusieurs réunions. Plus de 30 entreprises russes et des fonctionnaires ont été envoyés à Téhéran pour entamer des négociations avec leurs homologues iraniens lors d'une série récente de réunions bilatérales, selon RIA Novosti le 19 septembre. Le commerce entre la Russie et l'Iran est en plein essor, avec des contrats et des accords dans divers secteurs entrant en vigueur chaque mois. Des visas et du tourisme aux exportations de boissons non alcoolisées et même des accords dans le secteur automobile entre les fabricants nationaux, les deux voisins de la mer Caspienne, maintenant considérés comme des parias dans l'ordre dirigé par l'Occident, sont de plus en plus liés les uns aux autres, craignant davantage l'Occident que l'un l'autre. Dans le cadre du dernier voyage d'urgence visant à renforcer leur économie, le Kremlin a organisé une mission d'affaires multi-industrielle de 2 jours d'entreprises russes, dirigée par le Russian Export Group, REC Group. L'événement à Téhéran a été organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et des mines de Téhéran, et c'est le dernier d'une série d'événements créés par l'Iran pour attirer les entreprises et les investisseurs russes à s'associer. 29 entreprises russes sont venues à Téhéran pour présenter leurs produits, des fabricants d'aliments, d'engrais, d'équipements spécialisés, des entreprises de construction et de médecine, des fournisseurs de technologies de l'information et plus encore, a déclaré la Chambre dans un communiqué. Les exportateurs ont déjà tenu plus de 220 réunions avec des partenaires potentiels iraniens, selon Rostam Ziganshin, président des groupes d'entreprises russes en Iran. Il a ajouté que des représentants du ministère de l'Agriculture de l'Iran, de la National Iranian Oil Company, NIOC, de la National Iranian Gas Company, NIC, et du secteur bancaire iranien se sont réunis avec leurs homologues. Le maire de Karaï, une ville de 2 millions d'habitants à l'ouest de Téhéran, a annoncé qu'une équipe d'experts du conseil municipal de Moscou se rendrait dans la ville pour signer un mémorandum sur l'infrastructure technique d'éclairage. Cela fait partie d'un effort de collaboration entre les deux villes. Le maire Mehrdad Kiani a déclaré le 19 septembre, lors d'une réunion spéciale à l'Institut Zodiac de Moscou, que Karaï utiliserait les compétences des Russes pour soutenir son infrastructure d'éclairage municipal. Il a ajouté « Nous cherchons à utiliser l'expérience de la municipalité de Moscou dans le domaine de l'embellissement urbain et de l'éclairage pour la métropole de Karaï ». Pendant ce temps, le chef de la Chambre de commerce du Nord-Khorasan a déclaré qu'une délégation de 28 investisseurs se dirigeait vers Moscou le 19 septembre dans le but précis de signer des accords commerciaux. Maziarzan a déclaré « Cette délégation, composée de 22 membres du secteur privé de la province, couvre plusieurs secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, l'exploitation minière et le commerce. » Parmi les activités prévues pour la délégation figurent des réunions avec l'ambassadeur de l'Iran à Moscou,
des interactions avec la Chambre de commerce de Moscou, des engagements avec le Conseil des relations commerciales entre l'Iran et la Russie et des réunions avec des fonctionnaires et des commerçants de la région de Kaluga. Zhang a souligné la présence de plusieurs figures clés lors de ce voyage, y compris le gouverneur du Nord Khorasan, le directeur général de l'industrie, de l'exploitation minière et du commerce, des représentants du ministère des Affaires étrangères, le chef de l'organisation de la guerre sainte agricole, le PDG de la Société des villes industrielles, le directeur général de l'Agence de protection de l'environnement, le maire, les membres du conseil municipal, le directeur général du parc des sciences et technologies et le directeur général du patrimoine culturel. Auparavant, le 20 septembre, l'Iran et la Russie ont annoncé la première visite de groupes sans visa en Daghestan dans le cadre des efforts de la Russie pour attirer les Iraniens vers leurs anciennes terres, bien que cette fois en tant que visiteurs. L'Iran entretient des liens historiques avec la plus ancienne ville de Daghestan, Derb, qui signifie porte en persan, remontant à l'ancienne Perse, lorsque la région était un poste stratégique crucial pour plusieurs dynasties iraniennes. La région a été occupée par la Russie au XVIIe siècle. Nikita Kondratiev, directeur du département de la coopération économique multilatérale du ministère du développement économique de la Russie, a annoncé le premier voyage dans le cadre d'un changement des règles de visa pour les groupes touristiques de la République islamique. Pendant ce temps, l'Iran envisage de permettre aux Russes de séjourner sur son île de villégiature turquoise de Kish, créée par le Shah d'Iran dans les années 1970 et modèle de ce qu'est devenu Dubaï de l'autre côté de l'eau. Cependant, jusqu'à présent, seulement quelques touristes russes ont visité l'île, citant le manque d'alcool et les règles du hijab, bien que moins strictes sur l'île que celles généralement présentes en Iran, comme raison pour lesquelles ils préfèrent prendre des vacances en Turquie. Dans le domaine du commerce international, le 7 septembre, une banque basée en Russie a établi un canal de communication alternatif à SWIFT, allant de Moscou à Téhéran. Le développement réalisé par la Banque Sber de Russie est le premier défi direct à la chaîne financière basée en Belgique, qui a bloqué les banques iraniennes et russes pour s'envoyer mutuellement des messages financiers. En mai, la Banque centrale d'Iran, CBI, a annoncé que 2 banques iraniennes avaient établi des bureaux de représentation en Russie. Le directeur adjoint international de la CBI, Mohsen Karimi, a révélé le développement un jour après que la deuxième plus grande banque de Russie, la banque VTB, ait ouvert un bureau de représentation à Téhéran, marquant le premier mouvement d'une banque commerciale russe de renom en Iran.